Mateta peut-il prendre la place de Marcus Thuram? Malo Gusto a-t-il le potentiel pour concurrencer Jules Koundé? Christopher Nkunku peut-il devenir la doublure au poste de numéro 10? C'est autant de questions auxquelles on va répondre dans cette news et sur lesquels on a eu quelques éléments de réponse avec cet Azerbaïdjan-France. Voici les compos qui étaient alignés et on peut commencer par Malo Gusto. Il s'est fait avoir sur le premier but où Dasmadeov est lancé en profondeur. Malo Gusto il met du temps à se retourner, du coup il y a un centre et il y a un but, il est directement coupable, mais en dehors de ça, le joueur de Chelsea a fait une prestation exemplaire. Il a été hyper influent avec 105 ballons touchés, pertinent, efficace au dribble, 2 passes décisives et un apport offensif très intéressant. Bref, un très bon match. Pour moi, il a prouvé qu'il avait des cartes à jouer pour la concurrence avec Jules Koundé, mais il y a 2 choses qui jouent en sa défaveur. La première, c'est que si Jules Koundé revient à son vrai niveau, eh bien il lui donne pas l'heure. Et puis la deuxième chose, c'est que Malo Gusto, il a un profil qui est plus offensif, qui plaît moins à Didier Deschamps, d'autant plus vu le nombre de joueurs à vocation offensive que le sélectionneur français va déjà très probablement aligner. Ensuite, on a la question de Mateta, qui en 3 sélections a égalé le nombre de buts de Marcus Thuram avec l'équipe de France, à savoir 2. Et en fait, Mateta, c'est le genre de profil qui plaît à Deschamps. Et pour un remplaçant, il coche pas mal de cases. Il a l'air de bien s'intégrer. C'est un mec qui, tout au long de sa carrière, a été décrit comme étant extrêmement sérieux et bosseur. Il est pertinent en équipe de France. Il peut jouer seul en pointe, alors que Marcus Thuram, intrinsèquement, c'est un bien plus grand talent, mais on ne l'a jamais vu réaliser ça en équipe de France, notamment à cause de problématiques de système, mais des problématiques qui seront encore là demain. Donc franchement, la question elle commence à se poser. Et puis il y en a un autre qui a marqué des points au cours de ce match, c'est Christopher Nkunku. On a tendance à l'oublier, mais le talent, lui, n'oublie pas Christopher Nkunku. Et au cours de cette rencontre, on pourra regretter qu'il a beaucoup tiré sans réussir à trouver le chemin des filets, mais en dehors de ça, il a montré qu'il était capable d'être ce joueur qui a un poste de numéro 10 ne sera pas aussi pertinent que Cherki ou Michael Olise, mais a franchement des arguments à faire valoir. Donc un match qui a été assez intéressant et qui, à mon avis, va avoir quelques impacts dans la hiérarchie.